enregistrer. Comme ça, il y a les replays pour les gens qui travaillent. Et c'est parti. Allez, hop là. On commence donc toujours debout. Allez, on relâche complètement. Soufflez bien. Donc les jambes tout petit peu plus larges que les hanches. Pointe de pied légèrement vers l'extérieur. Vous ne voyez pas mes pieds. Juste légèrement vers l'extérieur. On fléchit un petit peu le genou. Bassin en position neutre. On relâche complètement les épaules. Inspirez. Bien. Et on inspire. On lève les épaules. Et d'un coup, on relâche en soufflant. D'accord? Donc, on inspire. Et on souffle, on relâche. On le fait une dernière fois. Et relâchez. Et on enroule les épaules. Vers l'avant, donc toujours pareil. On inspire et on souffle. On va rapprocher au maximum les omoplates. Allez, dernière fois. Et en inspirant, on lève les deux bras. On garde juste en V, abaissez bien les épaules. Soufflez bien. On inspire et on souffle. On redescend. En tirant par le bout des doigts, comme si on avait un poids ou de l'eau, une résistance. Et on inspire encore. On redescend en soufflant. Pensez à garder les épaules bien basses toujours. Une dernière fois. Et on monte. Pointe de pied. Essayez de garder bien les pieds dans leur axe. D'accord? Donc on n'ouvre pas les talons sur les côtés. On redescend. On fléchit genoux. Et on recommence. On monte les bras en même temps. Pointe de pied, bras vers le plafond. On tire par le bout des doigts. Et on redescend. On fléchit. Allez, encore une fois. Lorsque vous vous abaissez, faites attention à ne pas creuser le bas du dos. Rentrez bien le ventre. Et une dernière. Grandissez-vous. On redescend. On remonte le dos et on relâche les bras vers l'avant. Gardez toujours la friction dans les genoux pour l'instant. Et en inspirant, on replace bassin, vertèbre par vertèbre, on redéroule le dos. Et les bras devant. On souffle, on arrondit. On arrondit juste le haut du dos. On ne va pas tout basculer vers l'avant, juste le haut. Et on souffle, on ouvre. Quand on inspire, on ouvre. Et on souffle, on va casser les poignets, chercher à rapprocher les omoplates. Et on souffle. Très bien, arrondissez dans ton poitrine, le ventre rentré. Et de nouveau, on ouvre. Relâchez vers l'arrière. On ouvre encore. Hop, là-haut. Et cette fois-ci, on souffle, on fait rotation du buste. Donc là, les hanches restent face à l'écran d'ordinateur. On souffle, c'est uniquement au niveau du buste. Et on inspire, on revient. On va de l'autre côté. On relâche. Hop, bras à hauteur des épaules. Paume de main vers le sol. Tirez toujours par le bout des doigts. Et pareil. Rotation du buste. Les hanches restent à l'avant. En soufflant. Et en inspirant, on revient. Et on relâche. De nouveau, on enroule la tête. On descend vertèbre par vertèbre. Tout doucement. Et cette fois-ci, on tend les jambes.
Et on fléchit, on vient poser hop, les genoux au sol pour venir passer à quatre pattes. Juste abaisser un tout petit peu l'écran. Donc on se place bien les épaules, main par main dans l'alignement des épaules, genoux dans l'alignement des hanches. Le dos bien droit, donc basculez bien bassin. On ne creuse pas, on n'arrondit pas et on rentre le ventre. On inspire, on souffle bien. Tête dans l'alignement de la colonne. Et on décolle. Bras droit, on tire par le bout du doigt. Et on souffle. On ramène le bras vers la fesse. On inspire. On revient vers l'avant. Toujours en tirant. Soufflez, rentrez le ventre. On stabilise. Et on inspire. On gonfle sous la poitrine. De nouveau. On repart. On inspire. Au niveau de l'épaule, on tend la jambe opposée. Et on tient. N'oubliez pas de basculer la hanche. On a les deux hanches parallèles au sol. Et prochaine inspiration, on repose. On revient là. On souffle, on arrondit le dos. On inspire, on replace. On prend bien le temps. Replacez votre respiration. Replacez le dos, d'accord? On peut, à chaque fois qu'on a replacé le dos, tester, sentir position dos creux, dos arrondi, dos plat. Et on décolle l'autre bras. On stabilise bien. Et on souffle, on ramène vers la fesse. On inspire, on ramène devant. Ferme bel arc de cercle. Poussez bien dans la paume de vos mains. Écrasez-vous bien sur les doigts. Inspirez profondément. La dernière. Et on inspire. On tire le bras. Hop, jambes opposées. On bascule bien le bassin, le dos droit. Et on tient. Pieds pointés. On inspire. On arrondit le dos. Cette colonne, soufflez, rentrez le ventre. On repasse notre dos plat, fesses sur les talons. Bien ça. Et on étire les bras devant. Grandissez, allez chercher le plus loin possible. N'oubliez pas, vous pouvez écarter un tout petit peu plus les genoux si vous voulez vous écraser dans le sol. Et on relâche tout doucement. On vient se relever pour venir en position assise. Allez. On va venir s'asseoir. Jambes tendues, pieds flex, donc on n'a pas les pieds tout ouverts. On maîtrise nos jambes. Si on a une légère flexion sous les genoux, ce n'est pas grave, d'accord? Si ça vous tire trop dans le bas du dos, il n'y a pas de souci. Donc, on reste bien le dos droit. Toujours pareil, si vous avez besoin de mettre une petite brique ou un petit coussin sous les fesses pour vous aider à basculer le bassin, n'hésitez pas. On reste le dos droit. On inspire et on ouvre. En soufflant, comme tout à l'heure, rotation du buste.
On inspire, on revient. On essaye d'avoir un maximum d'amplitude. Hein, baissez bien les épaules. Encore une fois. De chaque côté. On revient vers l'avant. Là-haut. Étirer. Et on bascule. Donc là, regardez, c'est une bascule au niveau du bassin, d'accord? Donc on garde le dos bien droit. Pour l'instant, on n'arrondit pas comme ça. On garde vraiment le dos bien droit. On va chercher le plus loin possible devant. Si on n'a qu'une petite amplitude, c'est pas grave. Les bras restent dans l'alignement du dos. On essaye d'aller écraser le ventre sur les cuisses. Tête dans l'alignement du dos, soufflez bien. Et on relâche. Cette fois-ci, on arrondit complètement. On revient. Dos droit. Nos deux bras à hauteur de poitrine. Donc les épaules bien basses. On n'a pas les épaules qui remontent. On a le ventre bien rentré. Placez votre respiration thoracique. On inspire, on ouvre. À droite, on va chercher loin derrière. Le regard suit la main. Et on souffle, on va faire. Et on alterne. À droite et à gauche. Pensez à bien replacer vos épaules. Soufflez bien. Et de nouveau, bras vers le plafond. Et on bascule au niveau du bassin en gardant le dos bien droit. Soufflez bien. Et on relâche. On remonte. On place le dos droit. Alors, j'allais vous dire, on bascule, on vient s'allonger sur le dos et j'ai un problème, voilà. Allez, on se met dans le jeu. Excusez-moi. On va y arriver. Ah, allez, on inspire, on lève les bras. On souffle, on arrondit le dos. On descend avec la sangle abdominale qui nous évite de nous écraser lourdement au sol. Si jamais on n'y arrive pas, n'hésitez pas à utiliser les mains, d'accord? Et on souffle. On étire, on se grandit. On tire par le bout des doigts, par le bout des pieds. On inspire. Et on souffle, on remonte. On rentre le ventre. On décolle d'abord l'épaule, vertèbre par vertèbre. Donc là, pour la remontée, c'est très important, hein, ne donnez pas d'un-coup. Si vous n'y arrivez pas, on place les mains ici et on écrase dans les coudes, d'accord? Quand on arrive en haut, on inspire et on souffle, on bascule le dos bien droit, d'accord? Et on repart. Vous, à chaque fois, pensez à ces phases d'étirement. Bascule du bassin, on garde le dos bien droit, tête dans l'alignement du dos. Une dernière fois. Inspire, remonte, souffle et rentre le ventre. Et on relâche vers l'avant. On doit aller un tout petit peu plus bas que tout à l'heure, là, normalement.
Le poids du corps. Allez vers l'avant, arrondissez le dos, relâchez la tête. Et on remonte. Dos bien droit. Enroulez les épaules. Et cette fois-ci, on écarte les deux jambes. Donc, toujours pied flex. Le dos bien droit. Donc, c'est un petit peu plus compliqué quand on a les jambes écartées. N'hésitez pas, surtout, à poser cette petite brique ou ce petit livre. D'accord? Donc, jambes écartées, le dos droit, poitrine ouverte. On inspire et on ouvre. On twist vers l'arrière et on vient poser la main à l'intérieur de la cheville. On étire, on garde les deux fesses au sol. On inspire. On relève tout. Et on revient dans l'axe. On va de l'autre côté, d'accord? On souffle bien. On inspire, on descend côté. Et on souffle, on vient tirer. Si on a mal dans les cervicales, n'hésitez pas à regarder vers l'intérieur de votre genou. Et on inspire, on remonte d'abord le bras, le second, et on revient dans l'axe. Et encore une fois de chaque côté. Soufflez bien. Tirez, basculez la main à l'intérieur de la cheville et on souffle. L'autre main passe au-dessus de la tête et on étire. Pensez à votre respiration, le ventre rentré et le dernier. On revient. On relâche les bras. Enroulez de nouveau épaules. Et en gardant les jambes écartées, on bascule vers l'avant. Et on inspire, on remonte. On va faire nos deux jambes. On vient fléchir. Alors, place, on reste toujours assise. Donc les talons sont ancrés dans le sol. Le dos, lui, bien droit. Pour l'instant, pour la position de départ. On va travailler sur la sangle abdominale. Donc là, on prend juste un petit instant pour bien replacer notre respiration. Toujours, on inspire. Juste là, c'est sous la poitrine, pardon, que ça va se gonfler. Et à l'expire, c'est le ventre qui va se creuser encore plus, d'accord? À la fin de l'expire, n'oubliez pas de serrer le périnée. Notre respiration est en place. On inspire, on tend nos deux bras devant. On souffle, on rentre le ventre, on bascule un tout petit peu bassin et on ouvre vers l'arrière. Le regard va vers l'arrière aussi. Et on referme. On souffle, on remonte. Pensez, on ne descend pas le dos droit, on arrondit le dos, on souffle, on rentre le ventre. On inspire, on ouvre. Au maximum, on va chercher en arrière. Et on souffle, on remonte. On ouvre. Ce n'est pas la peine de descendre trop bas. Ce n'est pas le but du jeu. Et on souffle, on remonte. Pensez à bien remonter le dos droit. À chaque fois, on restabilise en haut. Encore une fois de l'autre côté. On descend. On ouvre. On remonte. Dos bien droit.
Et on souffle, on redescend complètement. Donc on arrondit, on rentre le ventre, on maîtrise la descente au maximum et on étire de nouveau les pieds, les mains. Tirez complètement, grandissez-vous au maximum. Allez, on ramène les mains le long du corps. Paume de main vers le plafond. On relâche complètement les épaules. On les descend bien, ces épaules, hein, parce que même allongées, on peut avoir tendance à les remonter. On les descend bien. On fléchit une jambe après l'autre. Allez, on ramène nos genoux vers la poitrine, mains sur les genoux. Et on fait des cercles. On finit un petit peu d'échauffer les hanches. On fait 3 cercles dans un sens et 3 cercles dans l'autre sens. Et on repose nos deux jambes au sol. Allez, on profite, on replace notre respiration, puisque là, allongé, ça va être quand même le plus facile. Hein. On n'hésite pas à placer une main soit sur les hanches, pas du tout, soit sur les côtes, juste sous la poitrine, ou soit sur le ventre, hein, pour bien se rendre compte que le ventre, finalement, il ne se décolle pas. Allez, on replace, on prend juste un petit instant, on se relâche, on s'écrase dans le sol. Si on a ce creux lombaire, ce n'est pas grave, c'est notre position neutre, notre position naturelle à nous. Certaines vont avoir le dos au sol, moi j'ai le dos un petit peu décollé, on s'en occupe pas, on ne force pas, on inspire, on tend, jambe gauche, pied pointé, on ramène, hop, vers la poitrine, d'accord? Et on souffle, on inspire, on réfléchit, et on change de jambe. On alterne à droite et à gauche dans un premier temps. On le fait 3 fois de chaque côté. Pointez le bout du pied, hein, vraiment, on gaine la jambe. On souffle, on ramène au maximum. Si on a une légère flexion dans le genou, c'est pas grave. Hein. Si on ne peut pas tendre complètement la jambe, on peut très bien garder une légère flexion et ramener la jambe vers soi quand même. Hein. Il n'y a pas de souci, ça étire aussi. Inspirez sur le changement et soufflez. Fois. Inspirez, on repose. Allez, on replace les mains au sol. Tendez juste jambe droite. Donc pareil, quand je dis jambe tendue, n'hésitez pas à garder une légère flexion. Pas comme ça, hein, quand même, pas complètement fléchie. Jambe tendue, hop, on casse comme quand on est debout. Et on ouvre sur le côté, d'accord? On souffle, on referme. Donc on fait attention. Donc là, moi, j'ai jambe droite tendue, jambe gauche fléchie au sol. Le genou gauche reste dans l'axe de sa hanche, d'accord? On ne va pas basculer le genou gauche. Hein. Relâchez tout le reste du corps. Là, ça travaille sur l'ouverture de la hanche et au niveau de la sangle abdominale. Hein. La sangle abdominale, ce n'est pas que l'adducteur qui va refermer la jambe. Une dernière. On fléchit. Hop, relâchez cette jambe. Là, celle-ci, on laisse le pied s'ouvrir un instant. Soufflez bien.
Et on inspire, on referme. Pareil, hop, avec la jambe gauche. Donc, prenez toujours le temps de bien vous replacer, hein, il n'y a pas de souci, on n'est pas pressé. On tend, jambe gauche, pareil, tendu, légèrement fléchi, pied pointé. Hein, on a vraiment le pied pointé, on n'a pas le pied tout mou qui fait n'importe quoi. Non, non, on maîtrise notre pied. On inspire, on ouvre et on souffle, on referme. Pensez au genou droit qui reste bien dans son axe. Des fois, quand on ouvre, on a tendance à basculer le genou. Hein. Là, c'est vraiment pas l'idée. Et on maîtrise tout ce qui se passe en bas. Le bassin ne bouge pas. D'accord ? Allez, encore une fois. Et on relâche complètement. Hop, on ouvre la jambe sur le côté. On souffle bien. Et on refait. Hop, replacez bien votre bassin. Alors, on va reprendre l'exercice qu'on a fait juste avant avec une petite variante, si vous le souhaitez. Donc, la variante, c'est pour faire travailler un petit peu plus la sangle abdominale. Il n'y a bien entendu absolument rien d'obligatoire, d'accord? Donc, tout à l'heure, on en était où je tends la jambe, je souffle. Et si je veux, uniquement si je veux, je décolle les épaules, d'accord? En rentrant le ventre. Et j'inspire, je repose, je change de jambe. Okay. Et on alterne à droite et à gauche. Hein. Toujours pied pointé. On doit sentir l'étirement derrière la jambe au niveau des ischios. Et allez, encore une fois de chaque côté. Dernière. Soufflez bien en montant, rentrez le ventre. On inspire, on relâche. Relâchez vos deux jambes, tous écoutez. Hop, pieds flexes, vous posant les talons, bras derrière la tête. Inspirez, ramenez les bras le long du corps. Hop, on fléchit l'un après l'autre. On se replace bien, donc pareil, hein, le dos en position neutre. On a les pieds dans l'alignement des hanches. Les mains, paume de main vers le plafond, hein, légèrement écartées du corps. Ça nous permet de bien dégager les épaules, la poitrine. Et en soufflant, on décolle les fesses vertèbre par vertèbre. On va chercher le plus haut possible. L'idée, là, c'est d'essayer d'aller trouver l'étirement dans les cuisses. Donc, on contracte le fessier, on contracte la zone des lombaires, on s'installe sur les épaules, d'accord? Et si on veut,
on peut faire un petit maintien avec les mains, d'accord? C'est pas parce que je maintiens qu'il faut tout relâcher, hein, non, non. C'est juste une aide en plus. On va chercher l'étirement dans les cuisses. Gardez bien les genoux dans l'alignement des hanches. On inspire et on souffle. On enlève les mains. On repose vertèbre par vertèbre. Tout doucement. En gardant la contraction des fessiers jusqu'au bout. Inspirez, on ramène nos deux genoux vers la poitrine et on bascule à droite, à gauche. On masse un tout petit peu les lombaires. Donc cet enchaînement, on va le faire 3 fois. Donc c'est vraiment vous qui allez travailler en fonction de votre respiration, de votre capacité, comment dire, à réussir à vous mettre dans la posture, d'accord? Donc on prend le temps. L'idée, c'est pas d'aller vite, hein. L'idée, c'est vraiment de s'installer, de s'étirer. On prend vraiment le temps. Donc, à l'expire, je contracte d'abord fessier, je monte vertèbre par vertèbre. Je vais chercher le plus haut possible. Je m'installe sur les omoplates. On n'appuie pas sur la tête. La tête, elle est là, mais on n'est pas écrasé sur la tête. Je peux placer les mains hop, sous les hanches, si j'ai envie. Pour m'aider, ce n'est qu'une aide. Attention, hein, on contracte toujours fessier. Si on a les mains au niveau des hanches, on sent que les lombaires sont contractés. On va chercher le plus haut possible. J'inspire et je souffle, je redescends. Chemin inverse, vertèbre par vertèbre. Les genoux toujours dans l'axe de mes hanches. Je relâche fessier en dernier. Genou, poitrine et on masse. Et le dernier, on repose doucement les pieds. Hop, voilà. Et on souffle, on décolle. On va le plus haut possible, toujours pareil. Prenez le temps. Allez chercher cet étirement dans les cuisses. Et on ramène genou, poitrine. Basculez sur la droite et sur la gauche. Bien. On a toujours notre respiration thoracique, hein, on n'a pas relâché. Et on se replace. Hop, on est bien replacé dans l'axe. Main au sol, paume de main vers le plafond. Je souffle, je descends mes pieds. Je vais juste taper avec les deux orteils. Et je remonte, genou, poitrine, d'accord? Donc là, c'est pareil, on peut placer, si on veut, une main sur le ventre. On sent le travail de la sangle abdominale. Ou sinon, on essaie carrément de le ressentir, d'accord? Attention sur cet exercice, on garde le dos en position neutre, d'accord? Si on a le dos légèrement cambré, on fait en sorte qu'il ne se cambre pas plus. Et on remonte. Essayez de ressentir ce qui se passe dans votre sangle abdominale. Là, tout de suite, là, quand on a juste les pieds qui pointent au sol, normalement, on est censé avoir tout le bas qui est complètement contracté, le ventre qui est rentré. Allez, dernière fois. Et on tend les jambes. On étire, on grandit, grandissez, grandissez. Relâchez un instant. Soufflez bien. Gonflez le ventre, relâchez hop, les pieds vers l'extérieur. On peut ramener les bras le long du corps si on veut. Et on fléchit une jambe après l'autre. On bascule sur le côté pour venir hop, se rasseoir. Enfin, s'asseoir pas vraiment. On va passer un petit peu sur les genoux, d'accord? Si vous avez mal
dans les genoux si la position vous fait mal. Mettez-vous un petit coussin. Hein, on va rester un petit peu sur le genou. Du coup, n'hésitez pas à placer un coussin juste là. Ça vous aidera fortement. Si malgré tout, vous avez toujours mal dans le genou, vous ne pouvez pas rester en appui dessus, il n'y a pas de souci. Si on ne peut pas rester en appui, on reste sur le côté, d'accord? Et on fera le même exercice de lever 2 jambes. C'est juste que là, on travaillera un peu moins l'équilibre, mais il vaut mieux s'installer bien et pas avoir mal au genou que de se faire mal au genou. Si on a pas mal au genou, c'est formidable. Donc, on vient sur nos 2 jambes. Le buste bien droit, toujours pareil, la poitrine ouverte, tout ça, on est d'accord, on a replacé notre respiration thoracique, maintenant vous êtes habitués. Tendez, jambe droite sur le côté, d'accord? On bascule, hop, vers l'avant, on bascule sur le côté, pardon. On a la main, le bras, la jambe qui sont dans le même axe, d'accord? Je ne suis pas comme ça, hein. Je suis vraiment, regardez, je vous mais au moins vous verrez, je suis alignée complètement, la poitrine ouverte. Donc, on est bien aligné, poitrine ouverte, on inspire, on lève la jambe, pied pointé et on redescend tout doucement sans aller jusqu'au sol, d'accord? Et le bras, il est levé. Rentrez le ventre. Étirez bien, poussez dans la pointe de pied. Si on a mal dans les cervicales, on n'hésite pas à regarder la main qui est au sol. C'est pas grave. Et le dernier, on reste là. Allez, on réfléchit, on descend le bras. Hop. On a toujours la jambe décollée et là, on commence à travailler un petit peu en équilibre. On enlève la main. Fixez un point devant vous. Utilisez les bras. Stabilisez bien. Et on repose. Fléchissez la jambe. Hop, on vient juste poser fesses sur les talons. Et on étire. Allez, on inspire, on se relève. Et on va faire pareil donc de l'autre côté, bien sûr. Donc, toujours pareil, si la posture vous a été difficile juste avant, si vous avez mal dans les genoux ou quoi, on n'hésite pas, on se met sur le côté, on monte et on descend la jambe. On reste un instant, jambe relevée à hauteur de hanche et on relâche pendant que nous, on fait la posture d'équilibre. Il n'y a pas de souci, ça marche aussi, hein, ne vous inquiétez pas. Allez, on replace bien. Donc, cette fois-ci, je tends. Jambe gauche pour moi. Ventre rentré, la respiration, elle se fait uniquement ici. Pied pointé, toujours. Hop, on bascule la main. Donc, on a bien, on vérifie que notre main est alignée avec la jambe. On n'est pas trop en avant, on n'est pas complètement en arrière. On est bien droit. Et on souffle. Tirez par le bout du pied. Alors, la magie, c'est que l'équilibre, en général, ça marche très bien d'un côté et beaucoup moins bien de l'autre. Hein, donc, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et on reste là. Et petit à petit, on redescend le bras et on décolle l'autre bras.
Fixez un point et soufflez. Rentrez bien le ventre. Et on relâche. Ah, moi, c'est bien, j'ai commencé par le côté le plus difficile, du coup, ça allait mieux là. Allez, étirez-vous bien. On inspire. On vient se mettre sur les pointes de pied, on va repasser debout. Hop. Pointe de pied. Poussez les fesses vers le plafond. Gardez toujours les jambes tendues cette fois-ci. Soufflez, restez bien en bas. On fléchit les jambes, on inspire, on remonte en déroulant, vertèbre par vertèbre. On inspire, on se grandit complètement, pointe de pied. On relâche. Allez, on va travailler un petit peu des petits exercices assez simples d'équilibre. N'hésitez pas, si vous avez un peu peur de tomber ou quoi que ce soit, à utiliser soit une chaise ou soit un mur pour vous appuyer. On peut très bien aussi prendre le mur pour nous rassurer et puis ne poser qu'un seul doigt dessus. Il n'y a pas de souci, ça marche aussi bien. Ou alors mettre la main et au fur et à mesure enlever les doigts les uns après les autres. L'idée, c'est pas de se faire mal. Allez, on stabilise sur votre jambe gauche, d'accord? Relâchez bien tout le haut du corps, on replace notre respiration thoracique. Pour l'instant, assez facilement, on commence. On lève du genou et on redescend. Très bien. Des genoux et on redescend. Hop, on repose et on change de jambe. Donc pareil, toujours pareil, le dos bien droit. On souffle, on monte genou. Et on repose. On restabilise cette jambe gauche. Donc on va faire un mouvement en deux temps cette fois-ci. Et on monte genou comme on vient de faire. Et on souffle, on va chercher derrière, d'accord? Et on inspire, on monte genou, gardez le dos bien droit. Pointez, on va derrière. On va le plus loin possible, d'accord? Montez bien, on souffle. Imaginez aller jusqu'à côté, c'est vous qui voyez. Bien dans la paume de pied. Le dernier. Je suis tombée. Et on relâche. On revient et on fait pareil de l'autre côté. Toujours pareil, jambe fixée, le dos bien droit. J'inspire, je lève et je souffle. Je pose vers l'arrière. On adapte. On peut aller juste un tout petit peu. On peut essayer de basculer carrément le buste parallèle au sol. Et vous voyez.
On relâche. Arrondissez les épaules. On inspire, menton, poitrine, on descend vertèbre par vertèbre, on relâche complètement. Fléchissez les genoux, on remonte. On va reprendre le tout premier exercice. Donc, c'est-à-dire sur une jambe, on monte juste le genou. La petite complexification, on ferme les yeux. D'accord? Donc, là, je vous invite réellement à vous mettre près d'un mur ou quelque chose, puisque les yeux fermés, on perd notre équilibre, on perd pas notre équilibre, on perd nos points de repère qui nous font perdre l'équilibre. Donc, si on part avec la main sur le mur, au fur et à mesure, quand on se sent bien, on enlève un doigt, 2 doigts, 3 doigts, 4 doigts. On essaye de tenir le maximum. D'accord? Posez le pied, hein, ne faites pas pendant 1 minute à essayer. Hein. Vous essayez, vous levez le pied, vous reposez, marchez un petit peu, relâchez la cheville et vous recommencez. D'accord? Très bien. Fermez les yeux, fixez-vous un point, imaginez-vous un point et on décolle. Il n'y a pas besoin de monter le genou très haut, on décolle juste le pied. Utilisez les bras aussi pour faire balancier s'ils ne sont pas contre le mur. Relâchez le haut du corps. Repose. Allez, marchez. Relâchez un peu, marchez. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc, on prend le temps, on s'installe, on utilise le mur ou pas. On garde juste le pied légèrement décollé au ras du sol. On monte le genou, c'est vous qui voyez, vous adaptez en fonction de ce que vous arrivez à faire. Et on repose. Marchez. Allez, marchez bien. Écartez les jambes. Alors, vous écartez plus large que les hanches. N'hésitez pas, on va étirer un petit peu pour finir. Et on descend. Le dos bien droit. Hop, on bascule le dos droit vers l'avant. On reste là. Poussez bien la tête, les fesses. On essaye d'étirer cette colonne, de se grandir. Poussez les épaules vers l'arrière. Et on relâche complètement. On va chercher le plus loin possible vers l'arrière. Comme si on voulait s'enrouler autour de ses hanches.
On revient vers l'avant. Hop, le dos droit de nouveau. Donc, si on peut, on garde les mains au sol. Si on ne peut pas, on peut placer les mains sur les genoux. Hein, c'est vous qui voyez. Et je vais basculer vers le pied gauche. Fixez la jambe gauche. On reste devant et on étire. On a donc le pied droit qui n'est plus posé complètement au sol. On pose sur la voûte du pied, sur le côté du pied. Hop, on va venir déplacer le corps complètement vers la jambe gauche. Le pied gauche fait un quart de tour. Le pied droit, hop, pointe de pied. Et on écrase le bassin dans le sol. Attention à bien voir, regardez votre genou dans l'axe de la cheville. Hein. C'est vraiment pas le genou vers l'avant, le genou là. Et on repasse au centre, on retend nos deux jambes. On est revenu là. De nouveau, main au sol, sur les genoux, le dos bien droit, tête dans l'alignement du dos. Et on va vers la jambe gauche qui se fléchit. Pour l'instant, on reste vers l'avant. Et on vient s'écraser complètement sur la jambe droite. Donc le pied droit fait un quart de tour. Pareil à l'arrière, pointe de pied. Et on vient s'écraser devant. Soit les deux mains de chaque côté de la jambe, soit les deux mains à l'intérieur si on veut s'écraser encore plus. On peut aussi très bien poser le genou. Hein. Si on a trop d'étirement, on n'hésite pas. Et on inspire, on revient une nouvelle fois au centre. Allez, on s'écrase complètement. Cette fois-ci, on essaye d'aller encore chercher plus loin vers l'arrière. On inspire, on replace notre dos droit une dernière fois. Allez, contractez le ventre, tirez les bras dans l'alignement des épaules. On souffle, on remonte, écrasez en gardant le dos bien droit. On referme les pieds. Hop, doucement. Tirez-vous. On redescend les bras en hauteur des épaules. Et on twiste comme tout à l'heure, juste le buste. Hein. Normalement, pareil, on doit aller plus loin. Là. Bien, on revient. Et on vient chercher là-haut. On étire, on grandit pointe de pied. Et relâchez. Et voilà. Hop, je vous remets les micros. Voilà, vous pouvez parler. C'était